les amis, j'espère que vous allez bien. J'aimerais vous raconter comment mes vacances se sont passées avec le Saint-Esprit. Parce que nous avons impliqué le Saint-Esprit dans le choix de nos destinations, dans les jours de nos vacances, activités que nous devions faire. Et le Saint-Esprit s'est manifesté. La présence a été tellement palpable dans nos vacances que je ne peux pas m'empêcher de vous l'expliquer, les amis. Alors, si tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne, je profite par cette vidéo pour souhaiter la chaleureuse bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints sur la chaîne depuis le début des vacances, c'est-à-dire depuis juillet là. Il y a eu une vague d'abonnés là. Ah, moi-même, je ne comprends rien. Je peux juste dire que c'est le doigt de Dieu. Bienvenue à vous. Et je prie que cette chaîne puisse vraiment apporter un véritable plus-value dans votre vie. Voilà, donc on va commencer tout de suite par notre vidéo d'aujourd'hui où je vais vous raconter un peu brièvement mes vacances et comment j'ai vu la touche divine dans tout ce que nous avions fait durant ces vacances. Sachant que j'ai eu ce temps de repos, nous l'avions confié au Seigneur depuis quelques mois. Déjà, nous demandions même au Saint-Esprit de nous donner un budget de vacances. Quel est le budget que nous devions utiliser pour nos vacances? Quel est le choix de notre destination? Quelles sont les activités que nous devions faire? Où est-ce que nous devions aller? Et comment est-ce que nous devions nous organiser pour que chaque personne puisse tirer véritablement profit et repos, surtout dans nos temps de vacances? Et c'est vraiment le Saint-Esprit nous a surpris en fait. Les enfants, que ce soit nous-mêmes, ces vacances-ci spécialement ont eu un goût inoubliable, un goût sucré. Je ne sais même pas comment vous expliquer parce que le Saint-Esprit nous a surpris partout où nous étions. Petite anecdote, nous étions partis au parc, dans un parc de jeux, d'attractions. Alors j'étais partie avec les enfants et avec une sœur. Et ces vacances-ci, j'ai eu à vaincre mes peurs. La peur du vide. C'est-à-dire, moi, je suis quelqu'un, j'aime pas le vide. C'est-à-dire aller en haut, en hauteur, prendre des choses. Voilà, j'aime pas du tout le vide. Alors, dans ce parc-là, il y avait des attractions où on devait monter très haut. Pegasus Express, ça s'appelait. Prendre des choses comme des trains. Et vraiment, c'était... Pour moi, c'était très dangereux. Je ne me voyais même pas. Mais surtout, même pas faire ce genre de jeu-là. Et quand la soeur m'a encouragée, non, Jenny, il faut faire, il faut y aller, il faut défier ta foi et tout ça. Ça dit, bon, ok. Le Saint-Esprit est avec moi, je prie tout par Christ qui me fortifie. Tu allais me voir en train de prier et je prie tout par Christ qui me fortifie, qui est plus grand que mon Dieu, tout ça, tout ça. Je suis montrée dans l'attraction avec les enfants. Et je vous assure les amis, j'ai crié de toutes mes forces. Le jour-là, j'ai eu la révélation du cri prophétique. Pourquoi Dieu nous demande de pousser des cris de joie? Parce qu'à un moment donné, tu seras tellement... tu seras tellement ceinturé par la peur, tu seras tellement ceinturé par l'angoisse que la seule chose qui peut te sauver là, c'est le cri. Tellement je criais sur l'attraction là. Je disais à mon fils, crie de toutes tes forces, crie de toute ton énergie. Alors non, c'est que dans ces vacances-là, on a eu des souvenirs inoubliables. Chaque personne est sortie de ces vacances-là avec des souvenirs inoubliables parce que nous avons pris le temps de chercher Dieu pour nos vacances. Nous avons pris le temps de le prier afin qu'il conduise nos pas, les amis. Et voilà, j'ai eu à vaincre mes peurs dans ces vacances-là. Cela m'a permis d'aller encore dans un autre lieu de détente où il y avait des jeux aussi dangereux. Et cette fois-ci, je les ai fait avec beaucoup de détente, avec beaucoup d'aisance en fait. Je me suis dit, waouh, waouh, waouh. Le Saint-Esprit s'est servi de ces vacances-là pour dissiper certaines peurs en moi. Parce que voilà, moi, je ne suis pas quelqu'un qui ose beaucoup, mais ces vacances-là, si j'ai osé, j'ai osé. Comme ça aussi, mon époux et moi, on devait prendre une sortie entre nous deux. Et on avait prévu une soirée où tout allait bien se passer. Alors, surprise qu'on a eue lorsqu'on était arrivé dans la ville. Sur la télé, on est tombé sur un documentaire qui parlait de notre pays en fait. Je ne sais pas comment, mais juste le temps d'allumer la télé, on tombe sur ce documentaire-là. Et on a découvert tellement de choses. En fait, ça nous a fait voyager au pays sans qu'on ait même pris l'avion pour voyager en fait. On est tombé sur ce documentaire, on a redécouvert le pays d'une autre manière. Ça nous a redonné un lien d'amour pour notre propre pays. Vous voyez? Quand nous voyons toutes ces touches du Saint-Esprit dans nos vacances, les amis, ça vaut la peine de l'impliquer dans nos choix. Alors, la soirée devait se passer parce on avait tout organisé, tout était planifié. Et comme nous, chaque matin,
même durant les jours de vacances, nous ne cessions de prier, qu'il nous dirige par son Esprit Saint, qu'il ne nous permette pas de faire ce que nous ne devons pas faire, d'aller là où nous ne devons pas y aller. Mais le Saint-Esprit nous a encore surpris. Alors le jour-là, il devait, selon la météo, en tout cas, nous, on n'a pas vu la météo, on ne savait pas qu'il devait pleuvoir. Alors que dans la soirée, là, on avait prévu une sortie spéciale. Mais, arrivé à l'endroit où on devait y aller, on a eu la forte conviction de laisser tout ce qui est robe de soirée, veste, costume et tout ça, et d'aller dîner tout de suite. Mon mari me pressait tellement que après je me suis dit, bon, peut-être c'est une conviction du Saint-Esprit qu'il a eue. Donc, là où nous venions agir avec la manière humaine, oui, robe de soirée, tout ça, on a laissé tout et on est parti dîner dans un beau restaurant. Le Saint-Esprit nous a conduit sur une belle place. Le restaurant était beau, tout était nickel, à moindre prix, c'est-à-dire à moindre coût. On a tellement mangé, les amis. Même le choix du restaurant, il faut le confier au Saint-Esprit. On a mangé, c'était magnifique. Tellement on a passé plus de temps dans ce restaurant-là qu'on allait passer si on était parti en soirée. Parce qu'en soirée, il y avait eu beaucoup plus de monde. Et c'est quand nous, on a fini et qu'on partait, qu'on voit la averse de pluie tomber sur la ville. Et on s'est dit, waouh, non, Saint-Esprit, tu es trop fort. Tu es trop fort parce que si c'est que nous voulions suivre notre propre intelligence, si c'est que nous voulions suivre notre propre sagesse, nous allions rater, que ce soit notre temps de resto, nous allions le rater et nous allons rater aussi la soirée que nous avons prévue. Nul n'a été sa grâce, nul n'a été la conviction du Saint-Esprit que mon mari a eu ce jour-là pour qu'on puisse sortir et ne pas marcher selon nous, notre planning. Donc les amis, il y a eu tellement de choses où le Saint-Esprit s'est manifesté. Il y a eu tellement de touches, de clins d'œil qu'il nous a fait chaque jour durant nos vacances que moi je me suis dit oui, il valait la peine vraiment d'impliquer le Saint-Esprit dans les choix de nos vacances, de nos décisions. C'est pour ça que Jésus est venu mourir à la croix en fait. Si Jésus a fait tout ce parcours de la croix, si Jésus a eu ce chemin de la croix, c'est parce qu'il voulait que nous retrouvions la communion avec le Saint-Esprit. La Bible nous le dit très clairement, que tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est à travers le sang que Jésus-Christ est venu verser à la croix. C'est ce sang-là qui a été le prix payé pour que l'humanité, toi et moi, nous puissions avoir la grâce et l'opportunité de retrouver l'intimité avec Dieu par le Saint-Esprit. Donc, mon ami, si tu n'as pas encore fait la paix avec Jésus, si tu n'as pas encore donné personnellement et sincèrement ta vie à Jésus, parce que c'est en donnant ta vie à Jésus, c'est en reconnaissant Jésus comme le seul sauveur, le seul maître de ta vie, que Dieu te redonne le Saint-Esprit que l'humanité a perdu à cause du péché. Je t'invite sincèrement, immédiatement à le faire parce que tu ne sais pas ce que demain te réserve, mon ami. Si tu n'as pas le Saint-Esprit ici-bas, ton éternité n'est pas garantie. Dieu ne peut pas te garantir l'entrée du paradis. Ça, c'est irrévocable en fait. Et je profite aussi par ce moyen pour vous raconter aussi cette anecdote-là que nous avons eue devant un lieu de piscine où on devait aller se détendre, passer une journée au bord de l'eau, à la piscine et tout. Alors, arrivé à l'entrée, on avait préparé nos sandwichs parce que voilà, on ne voulait pas faire des dépenses inutiles voilà, au lieu où nous devons aller nous passer la journée. On avait prévu nos sandwichs. Mais arrivé là-bas, le Virgile nous dit qu'il est interdit de rentrer ici avec les sandwichs. J'étais vraiment... j'étais énervée. Je peux le dire que j'étais énervée parce que les sandwichs m'avaient pris de l'argent, m'avaient pris du temps. Et mentalement, je me suis préparée que j'allais rien acheter à l'endroit là. Et nous voilà, on arrive là et on nous dit non, vous ne pouvez pas rentrer, les sandwichs ne sont pas autorisés. On devait même aller racheter certains articles qui étaient obligatoires pour entrer dans le site. Et le Saint-Esprit est passé par là pour me parler, pour me dire voilà un peu ce qui va se passer lorsque nous aurions quitté la terre. Dieu, c'est lui qui a construit son royaume. Et il ne permettra pas que quelqu'un vienne donner les règles qu'il veut. Dieu dit, tu n'entreras pas au ciel, tu n'entreras pas au paradis sans que tu n'aies reçu Jésus. Tu n'entreras pas au paradis sans que tu n'aies reçu le Saint-Esprit, sans que tu n'aies une communion ici-bas avec moi avant de quitter la terre. C'est Dieu qui pose les conditions pour l'entrée de son royaume en fait. Et effectivement, quand nous étions obligés, si nous voulions vraiment rentrer dans ce parc de jeux, d'air, de détente, nous devions respecter les règles.
Et nous étions obligés en fait de respecter les règles. On était obligés, les enfants étaient obligés de manger les sandwichs, de vider le sac, d'acheter les indispensables qu'on nous demandait impérativement. Et nous avions rempli toutes les conditions, même si cela ne nous plaisait pas. Nous avions quand même pris le temps de remplir ces conditions. Et c'est ce qui nous a donné accès à ce lieu de détente. Et je vous assure les amis que le lieu de détente, nous n'avons pas regretté de notre journée. On avait même payé cette journée. C'était cher. Mais la journée s'est tellement bien passée qu'on n'a pas vu ni le temps ni le prix qu'on a payé. Parce que c'était magnifique, c'était fantastique. L'endroit était beau, tout était joli, tout était magnifique. Donc, c'est comme ça le royaume de Dieu aussi. Dieu a préparé de bonnes choses pour nous. Et cela, c'est pour l'éternité. Ce n'est pas pour une journée. Ce n'est ni pour 1 heure, pour 2 heures. C'est une vie éternelle. Dans la présence de Dieu, dans la gloire de Dieu. Des nouveaux cieux et une nouvelle terre. C'est ce que Dieu nous promet comme menu de la vie éternelle. Alors, la condition qu'il te pose, c'est d'accepter Jésus. Ce n'est pas une question de réfléchir ou de se poser 1001 questions. Non. Ou de se dire, ok, moi je suis dans telle religion. Non, non, non. Accepte. Est-ce que tu as accepté Jésus? Est-ce que tu veux que Jésus soit ton Seigneur, ton Sauveur, la personne que tu veux suivre? Accepter le Saint-Esprit dans ta vie. C'est les conditions que Dieu pose pour pouvoir rentrer dans son royaume. Alors, c'est ce que je te partage aujourd'hui, mon cher ami, d'accepter ces conditions de Dieu pour pouvoir rentrer dans le ciel. Parce que si tu ne le fais pas ici sur la terre, tu seras surpris à ton départ. Tu seras surpris lorsque Jésus-Christ reviendra. Tu vas te dire, oh, si je savais, je ne veux pas que cela soit ton partage. Alors aujourd'hui même, en écoutant cette vidéo, prends la ferme résolution d'accepter Jésus, de suivre Jésus. Suivre Jésus, ce n'est pas suivre une religion. C'est suivre une personne, la personne de Jésus, le oint, le Messie que Dieu a choisi pour le salut de ton âme et pour le salut de ta famille. Alors, si tu es une personne qui a fait cette prière du salut ou qui veut suivre Jésus, n'hésite pas aussi à me le mettre en commentaire pour que je puisse revenir te soutenir et t'encourager, te féliciter surtout pour ce choix magnifique que tu as fait pour le salut et pour le bonheur de ta vie. Ok, voilà. Je pense que je vais vous laisser là, les amis. Je ne vais pas faire une vidéo très longue. Voilà. Le but, c'est de nous sensibiliser à ce que nous puissions marcher et avoir une vie connectée avec le Saint-Esprit. Parce qu'une vie chrétienne ou une vie tout simplement sans le Saint-Esprit, c'est pas une vie en fait. Vous serez en train de vivre le 5 ou le 10% de la vie de qualité que Dieu a prévue pour vous les amis. Donc voilà, synchronisons-nous avec le Saint-Esprit. Prenons avantage de tout ce que Dieu nous a donné par la présence de son Esprit Saint. Ok? Donc, que Dieu vous bénisse les amis et on se dit à très bientôt dans notre prochaine vidéo. Bye bye.